comment fait-on pour s'adapter à un monde qui, avouons-le, ne se déroule jamais comme on l'avait prévu? C'est la grande question qu'on va se poser aujourd'hui. Et pour y répondre, on va plonger dans deux concepts vraiment puissants qui expliquent comment la vie, de la plus petite cellule jusqu'à nos sociétés, arrive à naviguer dans l'incertitude. Alors oui, je sais, la question peut paraître un peu bizarre. Un chirurgien, des dinosaures et des conflits, quel est leur rapport? Eh bien, la réponse se trouve dans un mécanisme d'adaptation fondamental. En reliant ces domaines qui n'ont a priori rien à voir, on va découvrir une grille de lecture super utile pour comprendre le monde qui nous entoure. Ok, pour que ce soit bien clair, commençons avec une situation très concrète. Un moment où tout bascule, où la préparation et les plans ne suffisent plus. Un moment où, le plan A ne fonctionne plus du tout. C'est un scénario classique, hein. Tout était prévu, tout était rodé, et puis, bam, l'imprévu. Une complication que personne n'avait vu venir. L'échec aurait pu être fatal. Mais c'est là que tout se joue, dans cette capacité à inventer une autre solution, là, sur le moment, pour s'en sortir. Cette petite histoire, elle illustre parfaitement les deux concepts qui vont nous guider. Bon, maintenant, il est temps de mettre des mots sur ce qu'on vient de voir. Et ces mots, ce sont contingence et vicariance. Retenez-les bien, parce qu'ils vont nous fournir une sorte de boussole pour comprendre tout ce qui va suivre. Voilà, cette image résume parfaitement l'idée. D'un côté, on a la contingence. C'est l'imprévisible, l'obstacle qui surgit de nulle part, la route qui est coupée. C'est la question « et si ?» Et de l'autre, on a la vicariance. C'est la solution de rechange, la déviation qu'on trouve pour continuer d'avancer. C'est la question « quoi d'autre ?» En fait, la vie, c'est ça. C'est une danse permanente entre les deux. Alors, la contingence, qu'est-ce que c'est? C'est simplement l'idée que rien n'est écrit d'avance. C'est la complication du chirurgien, bien sûr, mais c'est aussi un concept philosophique hyper important. Pensez à Sartre, par exemple, qui nous disait que notre existence est contingente. On est un peu jeté dans le monde sans mode d'emploi, et c'est à nous d'inventer les réponses. Et la vicariance, c'est la réponse à tout ça. C'est ce qui nous pousse à résoudre des problèmes, à être créatifs, à être résilients. C'est la capacité du chirurgien à trouver une nouvelle approche sous pression. En gros, c'est notre super pouvoir pour trouver un plan B ou C ou D quand le plan A a échoué. Allez, on change complètement d'échelle maintenant. On quitte le bloc opératoire pour un voyage de plusieurs millions d'années dans l'histoire de la vie sur Terre. Et vous allez voir, ces deux mêmes concepts sont absolument au cœur de l'évolution. Et pour parler de contingence en biologie, il y a un nom incontournable, Stephen Jay Gould. Il a vraiment bousculé notre vision de l'évolution, en montrant que ce n'est pas une belle ligne droite vers le progrès, mais plutôt une histoire pleine d'accidents et de hasards. Sa citation la plus célèbre, la voilà, et elle est géniale. Imaginez qu'on puisse rembobiner la cassette de la vie et la relancer. Gould nous dit que le résultat serait totalement différent. Un tout petit événement qui change au début, et le monde aujourd'hui serait méconnaissable. Peut-être même que nous, les humains, on ne serait pas là. Ça fait réfléchir, non? L'exemple parfait, le plus connu, c'est bien sûr l'astéroïde qui a rayé les dinosaures de la carte. Absolument rien ne le prévoyait, et cet événement, purement contingent, a totalement changé les règles du jeu pour la vie sur Terre, créant une ouverture pour de toutes nouvelles formes de vie. Et face à ça, qu'a fait la vie? Elle a répondu par la vicariance. La contingence, c'était l'extinction des dinosaures, qui a laissé un vide immense. Et la vicariance, c'est l'explosion des mammifères. Ils ont sauté sur l'occasion pour occuper toutes les places laissées libres. En gros, la vie a trouvé d'autres chemins pour continuer et prospérer. Bon, après ce grand voyage dans le temps, revenons à une échelle beaucoup plus intime, notre propre cerveau. Parce que oui, de l'immensité de l'évolution jusqu'au plus profond de nos neurones, le même principe est à l'œuvre. Il faut vraiment oublier l'idée que notre cerveau est une machine rigide, câblée une bonne fois pour toutes. C'est complètement faux. En fait, sa plus grande force est sa plasticité, cette capacité incroyable à se réorganiser en permanence. C'est ça, la vicariance, mais à l'échelle de nos neurones. Prenez un exemple frappant, un AVC. Une zone du cerveau est touchée, une fonction est perdue, on pourrait croire que c'est fini. Mais non, c'est là que la magie de la vicariance opère. Le cerveau, de façon assez incroyable, va recruter d'autres zones, créer de nouveaux circuits pour essayer de compenser cette perte et restaurer la fonction. Et attention, ça ne concerne pas que les accidents graves. On utilise cette vicariance cognitive absolument tous les jours. On doit mémoriser quelque chose, on peut utiliser la répétition, créer une histoire, plein de stratégies différentes. Un enfant dyslexique va souvent développer une mémoire visuelle incroyable pour compenser. C'est de la vicariance pure. C'est la preuve qu'il y a toujours plusieurs chemins pour arriver au même but. Ok, maintenant qu'on a bien ces deux concepts en tête, on va les appliquer à un sujet, disons, plus délicat et complexe. La violence. Et si on essayait de la regarder non pas comme une simple erreur du système,
mais comme une stratégie adaptative parmi d'autres. Alors c'est une hypothèse forte qui vient des sources qu'on analyse. L'objectif, et c'est très important, n'est absolument pas de la justifier. Il s'agit de la comprendre, de la voir comme une option possible dans un éventail de comportements pour prendre le contrôle ou survivre face à l'imprévu. Regardez ce tableau. Si le but final, c'est la domination, la violence physique directe n'est en fait qu'une seule option sur la table. La vicariance nous montre comment d'autres formes de contrôle peuvent la remplacer ou coexister avec elle, la violence symbolique par la manipulation des idées, ou la violence économique en contrôlant l'accès aux ressources. Ce sont d'autres chemins vers le même but. Et ce qui est fascinant, c'est que l'évolution, que ce soit celle des sociétés ou des espèces, semble souvent remplacer la force brute par des stratégies alternatives plus subtiles. Les rituels de domination chez les loups, par exemple, ou nos propres systèmes judiciaires, ce sont des formes de vicariance. Ce sont des mécanismes qui permettent de gérer les conflits sans avoir à en venir aux mains systématiquement. Bon, on a fait un sacré voyage. On est parti d'un chirurgien, on a traversé des millions d'années d'évolution, on a exploré notre cerveau. Maintenant, il est temps de rassembler toutes les pièces du puzzle pour en faire un modèle de pensée simple et vraiment puissant. Et voilà, tout se résume à cette simple équation. L'adaptation, au fond, c'est ça. C'est cette danse constante entre l'imprévu qui nous tombe dessus, la contingence, le « et si », et notre génie pour trouver des plans B, la vicariance, le « quoi d'autre ». Et quand on commence à voir le monde à travers ces lunettes-là, eh bien, beaucoup de choses changent. Un problème, ce n'est plus juste un mur. C'est une question de contingence qui nous demande d'être créatifs. La résilience, ce n'est pas juste serrer les dents et tenir bon, c'est la capacité à trouver un autre chemin. Et l'innovation, c'est très souvent le résultat d'une contrainte qui nous force à penser différemment. Au final, c'est la grande question que ce modèle nous encourage à nous poser encore et encore. Face à un blocage, que ce soit dans nos vies perso, au travail ou en société, le premier réflexe, c'est souvent la frustration. Mais la vraie adaptation, elle commence au moment où on arrive à se dire « Ok, ce chemin-là est bloqué, très bien. Maintenant, quelle est l'alternative ?»